dans le Christ. Aujourd'hui, c'est le sixième jour de notre neuvaine sur l'Esprit Saint. Hier, le Père Mike nous avait parlé de la force. Comment l'Esprit de la force nous habite lorsque nous sommes abattus, lorsque nous sommes dans les difficultés, et cet Esprit vient et nous redonner encore de la capacité, de la force pour surmonter ces temps d'épreuve. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons nous arrêter sur un don du Saint-Esprit qui très souvent n'est pas bien compris ou considéré de manière superficielle et qui touche le cœur de notre identité et de notre vie chrétienne. Il s'agit bien du don de la piété. La piété, il faut immédiatement préciser que ce don ne signifie pas avoir compassion de quelqu'un, avoir pitié de son prochain, mais il indique notre appartenance à Dieu et notre lien profond. Avec lui, un lien qui donne un sens à toute notre vie et qui nous maintient solides en communion avec lui également dans les moments les plus difficiles et compliqués. Partant de là, on peut bien comprendre que, frères et sœurs, c'est quand on a la piété que le don de l'esprit, le don de la force peut aussi se manifester, parce que c'est par la piété que nous entrons dans cette relation intime avec Dieu. Ce lien avec le Seigneur ne doit pas être entendu comme un devoir ou une imposition. Il y a toujours la liberté des enfants de Dieu. C'est justement cette liberté qui fait que vous et moi, nous puissions croire. Et cette même liberté fait que les autres ne puissent pas croire. Parce qu'ils se disent qu'ils sont libres de croire ou de ne pas croire. Même si on peut le considérer ainsi. C'est un lien qui vient de l'intérieur. Il s'agit d'une relation vécue avec les cœurs. C'est notre amitié avec Dieu qui nous a été donnée par Jésus. Une amitié qui change notre vie et qui nous remplit d'enthousiasme et de joie. C'est pourquoi le don de piété suscite tout d'abord en nous la gratitude et la louange. Tel est en effet le motif et le sens plus authentique de notre culte et de notre adoration. C'est pourquoi, frères et sœurs, le jour au jour, nous sommes là pour louer Dieu. C'est parce qu'en nous, il y a déjà cette relation intérieure entre nous et notre Dieu. Quand l'Esprit Saint nous fait percevoir la présence du Seigneur et tout son amour pour nous, il réchauffe notre cœur et il nous incite presque naturellement à la prière et à la célébration. La piété est donc synonyme d'un authentique esprit religieux, d'une proximité filiale avec Dieu, de cette capacité de le prier avec amour et simplicité qui est propre aux personnes humbles des cœurs. C'est par là que nous comprenons que, frères et sœurs, c'est lorsqu'on a la piété avec Dieu que nous aurons aussi cette simplicité. Ici, on peut comparer comme le pharisien avec les publicains qui l'autre disait « Seigneur, moi je ne suis pas comme tel, parce que lui ne fait pas ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. » Une personne comme ça, elle prie, mais en soi, elle n'a pas en elle cette piété. Mais c'est lui qui se reconnaît humble devant Dieu avec tous ses péchés et demande à Dieu pardon. Voilà, ce sont les caractéristiques de la piété. Si le don de la piété nous fait croître dans la relation et la communion avec Dieu et nous conduit à vivre comme ses enfants, il nous aide dans le même temps à déverser cet amour aussi sur les autres et à les reconnaître comme des frères. Voilà les fruits de cette piété. Quand on a la piété intérieure, cette relation intérieure avec Dieu, cela se manifeste aussi entre nos relations interpersonnelles. C'est alors que nous serons en effet animés par du sentiment de piété, pas de piétisme à l'égard de ceux qui sont à nos côtés et de ceux que nous rencontrons chaque jour.
Pourquoi ai-je dit pas de piétisme? Car certains pensent que faire preuve de piété signifie fermer les yeux, prendre le visage d'une personne, d'une image pieuse, faire semblant d'être comme un saint, comme nous aimons le dire, un saint homme. Les autres même, vous voyez, il est là, il fait semblant. Ça, c'est du piétisme, mais ce n'est pas de la piété. Et surtout quand ça vient que de l'extérieur. Les dons de la piété signifie être vraiment capable de se réjouir avec qui est dans la joie, de pleurer avec qui pleure, d'être proche de qui est seul ou angoissé, de corriger qui est dans l'erreur, de consoler qui est affligé, d'accueillir et de secourir qui est dans les besoins. Il existe un lien très étroit entre les dons de la piété et la douceur. Voilà, frères et sœurs, c'est comme ça qu'on peut comprendre un peu la piété. Les dons de la piété que nous donne le Saint-Esprit nous rend doux, nous rend calmes, patients, en paix avec Dieu, au service des autres avec douceur. Voilà, frères et sœurs, c'est que nous pouvons comprendre de la piété comme don de l'Esprit Saint. La locution piété populaire peut désigner aussi les diverses manifestations culturelles, des natures privées ou communautaires, qui dans le cadre de la foi chrétienne s'expriment d'abord non pas selon les formes de la sainte liturgie, mais en empruntant des aspects particuliers, appartenant en propre au génie d'un peuple ou d'une ethnie, et donc à leur culture. Ici, frères et sœurs, nous devons comprendre que la piété a aussi une expression extérieure. On peut vivre la piété partant même de notre propre vie privée. On peut vivre de la piété partant de nos cultures. Dans nos cultures, il y a des éléments de piété qui nous rapprochent aussi de notre Dieu. C'est pourquoi la piété populaire est définie très justement comme un vrai trésor du peuple de Dieu. Traduit une soif de Dieu que seuls le simple et les pauvres peuvent connaître. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de piété, on peut aussi connaître le geste de cette piété. Parce qu'en piété, nous avons en même temps ce qu'on appelle la piété populaire, qui se caractérise par une variété très riche d'expressions corporelles, de gestes et de symboles. Nous avons ça, frères et sœurs, souvent nous portons des croix. Oui, ça fait aussi partie du geste de la piété. Lorsqu'on porte une croix, on a une dévotion par exemple, c'est justement ça. Mais sauf que nous devons bien comprendre la piété et le piétisme. On ne fait pas de piétisme à la place de piété. Mais souvent, nous, frères et sœurs, nous faisons du piétisme à la place de la piété. C'est ce que nous devons plus éviter. Par exemple, il y a des personnes qui, quand il est devant la croix, il fait un effort pour attirer l'attention de tout le monde, mais après c'est juste pour les déconcerter. Voilà un peu, frères et sœurs. Mais il y a même d'autres qui, pendant même la célébration de l'Eucharistie, ils continuent à faire le chapelet. Ça fait partie des piétismes, alors que la prière de chapelet fait partie de notre piété. C'est-à-dire, après la messe, ou bien avant la messe, on peut bien faire notre prière de chapelet. Mais nous, lorsque pendant la messe, nous faisons encore le chapelet, là ce n'est plus de la piété, là ça devient du piétisme. Frères et sœurs, souvent nous tombons dans ces risques de faire du piétisme à la place de la piété. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous invite à commencer d'abord à tisser ces liens intimes avec lui, pour que nous puissions vraiment vivre notre temps spirituel, notre temps intérieur avec lui. On peut bien le vivre, comme je dis, notre piété par diverses dévotions des saints que nous connaissons, les divines personnes de la Sainte Trinité que nous connaissons. Tout ça, frères et sœurs, fait partie de l'expression de cette piété. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Chers frères et sœurs, dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul affirme en effet: tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous croyons. C'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Demandons au Seigneur
que le don de son Esprit Saint puisse vaincre notre crainte, nos incertitudes, également notre esprit inquiet, impatient, et qu'il puisse faire de nous des témoins joyeux de Dieu et de son amour, en adorant le Seigneur en vérité et également au service de notre prochain, avec douceur et avec le sourire que le Saint-Esprit nous donne toujours dans la joie.